Bonjour et bienvenue dans Prière Inspirée. On est heureux de vous retrouver avec Annabelle dans cette semaine spéciale pour les couples et les futurs couples. On a eu l'occasion déjà de parler de deux couples. Le premier couple, la rencontre de deux célibataires, deux veufs, comment ils se sont rencontrés, comment ils ont agi, leur caractère. Ils ont mis Dieu en premier, c'était vraiment intéressant. Et hier, on a partagé à propos d'un couple, Abraham et Sarah, la façon dont ils ont mis beaucoup de temps à comprendre le rôle de chacun. Mais aussi la façon dont Dieu peut changer les choses, améliorer les choses et nous amener à un changement qui est bon, un changement qui est sain. Aujourd'hui, on va parler d'un autre couple et un autre type de couple. C'est Assuérus et Vashti. C'est dans le livre d'Esther, un livre que Annabelle, tu aimes beaucoup. Et ce couple nous montre un couple divisé. Alors, pour refaire un peu l'historique, on voit que Assuérus est là, donc il est marié avec cette femme qui est reine, Vashti. Et pendant 6 mois, il va organiser un très grand banquet pour le peuple. On voit qu'il est généreux, un grand festin pour les richesses, les princes, les gouverneurs, les serviteurs, avec beaucoup de vin. C'était un homme qui aimait boire, on le voit à plusieurs reprises dans le livre. Et après, pendant 7 jours, le roi va organiser un autre festin, cette fois-ci pour tous les hommes de la ville. Et là, la Bible va montrer qu'on va boire du vin dans des coupes d'or, des coupes de vin sans aucune limite. Donc c'était vraiment la débauche. Les gens buvaient. Et j'imagine qu'à la fin de ces 6 mois et 7 jours, le roi devait être un peu en piteux état. Parce que quand on boit tous les jours à être saoul, non seulement on est fatigué, non seulement on est ivre, mais aussi nos pensées commencent à être pas très claires et on peut commencer à faire certaines bêtises. Alors le 7e jour, la Bible dit alors qu'il a beaucoup bu, il a envie de faire quelque chose, il a envie de faire appeler la reine, parce que pendant que lui fait ce festin de 7 jours, il y a la reine qui fait elle aussi un festin avec les femmes de son côté, chacun de son côté. Et pendant qu'elle est là à son festin et lui à son festin, alors il va demander de faire venir la reine avec simplement vêtue en tout cas d'une couronne royale. Alors il y a 2 façons de voir ce qu'il a fait. Il y a certains qui ont dit que simplement, elle était vêtue royalement avec cette couronne. Il y en a d'autres qui interprètent qu'elle ne serait vêtue que d'une couronne, donc il l'aurait présentée nue. Alors Annabelle n'est pas trop d'accord avec ça. Mais il faut dire que dans ces temps-là, de telles choses étaient possibles. On peut le voir avec les déesses, les idoles, même dans l'Ancien Testament. Il y avait beaucoup de nudité dans l'adoration. C'était très présent. Et moi, je suis plutôt de ceux qui pensent qu'il a voulu la présenter, en tout cas, comme si c'était un animal, quoi. Comme si c'était une prostituée. Et elle a refusé. Certains voient ça comme de l'insoumission. Et finalement, il va se mettre en colère, il va avoir son conseil. Et il va dire, mais qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que dit la loi pour une telle action, une telle insolence? Qu'est-ce que je dois faire? Et son conseil va lui dire, mets-la à la porte, parce que si tu acceptes cela, tout le peuple va savoir, et tout le monde dans la nation, toutes les femmes vont commencer à être insoumises en disant, la reine elle-même a été insoumise. Alors, on va parler aujourd'hui d'un mariage divisé. Et un mariage divisé, ça comprend plusieurs aspects et on va voir avec ce couple-là que, entre autres, leur compte bancaire était entre guillemets divisé, leur argent, leurs amis, les loisirs, les activités, mais aussi leur lit et leur lieu de résidence. La première chose dans Esther au chapitre 1, donc là c'est ce dont j'ai fait mention rapidement. Au verset 9, il est écrit « De son côté, la reine Vashti organisa aussi un banquet pour les femmes du palais royal d'Assuérus. » Ça montre ici quelque chose, c'est qu'apparemment, l'argent, même si on s'imagine bien sûr que c'était le roi qui pourvoyait pour tout, parce qu'il était plein d'argent, mais on voyait que c'est comme si ça avait l'air d'être 2 portefeuilles séparés, l'une de son côté, l'une de l'autre côté, parce qu'en fait, si vraiment ça avait été mis en commun, si leur argent était tout en commun, ça veut dire qu'au moment où il l'aurait mise à la porte, elle aurait eu la moitié du royaume, ce qui n'était pas du tout le cas. Ça veut dire que déjà dans ce couple, on voit qu'ils n'avaient pas mis tout en commun, mais que c'était le roi, par son argent et par sa position, qui gardait tout l'argent. Nous, de notre côté,
on a décidé de tout mettre en commun. Et ce fut un bel avantage pour moi à l'époque où on s'est rencontrés. Non pas que tu étais riche, mais... Mais j'étais pauvre. Et c'est vrai que j'ai même jamais, en fait, vraiment, moi, pensé, bon, peut-être parce que j'avais pas d'argent, que c'était une possibilité que d'avoir un compte séparé, que d'avoir une gestion de l'argent séparée. Et c'est vrai que c'est quelque chose, surtout avec maintenant l'indépendance de la femme a un travail, la femme a un salaire. Et on peut se dire le salaire de la femme sert aux affaires de la femme et le salaire de l'homme sert aux affaires de l'homme. On met une partie en commun pour le loyer, etc. Et on voit des couples se rembourser des choses. Ok, bah vas-y, paye les courses et puis je vais te rendre à la maison, je te ferai un chèque. On se dit, bah, les courses, qui va les manger? On va tous les manger ensemble. Si on paye la facture d'électricité, combien de fois t'as allumé la lumière? Est-ce que toi, tu utilises plus ton ordinateur? Est-ce que pour l'eau, toi, tu prends des douches qui sont longues, tu vas souvent aux toilettes? Donc, au final, ça devient beaucoup de calculs. Et on voit que dans les actes, c'était pas des couples, hein, c'était une église, ils mettaient tout en commun. Et ils mettaient tout en commun, il n'y a personne qui manquait de rien. Et c'est sûr, il y a des gens qui devaient manger plus, il y a des gens qui devaient manger moins, mais il y avait comme un partage égal. Et ils avaient un même cœur et une même pensée. Et dans un couple, on doit se dire, bah, c'est pas... ce que je gagne, c'est pas pour moi, c'est pour nous. En fait, c'est un pot commun. Et ça fait mal, en fait, quelquefois, parce qu'on se dit, c'est mon argent, en fait. Est-ce que ça t'a déjà fait mal? Je crois pas. Hein. Non, non, bah non, pas moi. Pour certaines personnes. mais bon, bah non, ça fonctionne pas vraiment dans notre cas. Mais oui, je connais des personnes. La femme a besoin d'avoir son argent. Parce qu'elle a besoin d'avoir son indépendance financière. Elle ne veut pas demander à son mari, est-ce que je peux m'acheter tel et tel vêtement? Est-ce que je peux aller me faire mes cheveux? Elle veut avoir cette liberté de le faire. Et comme tu le disais, avec la reine et le roi, c'est que... Bon, voilà, on n'est pas forcément d'accord sur la manière d'interpréter, mais c'est certain que le roi dominait sur elle et que oui, sûrement, il voulait la faire venir pour la montrer, parce qu'on ne dit pas parce que c'était une bonne reine, parce que c'était une femme intelligente, parce qu'elle était belle. Voilà, il voulait montrer sa beauté. Et il y a des hommes qui ne veulent pas donner d'autonomie à leur femme parce qu'ils ne veulent pas que la femme puisse dépenser pour elle, que la femme puisse aller au restaurant avec une de ses amies. Pour lui, c'est un sacrilège. Mais dans les deux sens, c'est la vérité, en fait. Ce que moi, je gagne est à toi, ce que toi, tu gagnes est à moi. On ne fait qu'un, et on ne fait qu'un, c'est pas une réalité seulement physique. Au lit, on ne fait qu'un parce qu'il y a les relations sexuelles dans le mariage. On ne fait qu'un aussi dans les finances. Ton portefeuille est mon portefeuille est ton portefeuille. Je réponds à tes besoins, tu réponds à mes besoins. S'il y a quelque chose qui te fait plaisir, eh bien, tu peux, normalement, dans un couple, avoir cette liberté de te faire plaisir et vice-versa, en fait. Amen. Amen, Annabelle. Amen. Et dans Bonjour chez vous, on a eu l'occasion d'avoir Caroline en début d'année et partageait cette mention, je trouvais ça assez drôle. Elle disait que son mari, c'était le ministre des Finances. Et elle était plutôt le ministre de l'Intérieur. J'ai dit, c'est vraiment comme ça que ça fonctionne avec nous. Nous, dans notre couple, je m'occupe des finances. Toi, tu t'occupes de l'intérieur de la maison, tout l'agenda, etc. C'est vraiment, c'est toi qui fais ça. Et en fait, ce qu'on va essayer de faire ressortir avec ce couple-là, c'est le côté de la division, mais tout ça pour faire ressortir l'idée qu'il faut qu'on trouve un commun accord. Voilà, ça qu'on soit d'accord. C'est ça. Il y a une différence. Bah, des fois, oui, c'est vrai que des fois, on n'est pas d'accord, mais on trouve un commun accord. Tout à l'heure, par exemple, Annabelle a partagé qu'on n'était pas forcément d'accord sur l'interprétation de la façon dont elle s'est présentée, etc. C'est vrai qu'on peut avoir des vues différentes sur un passage, surtout quand la Bible ne dit pas explicitement ça s'est passé comme ça. Mais c'est intéressant, mais on trouve un commun accord et c'est pour ça qu'on peut partager sur la même histoire des choses qui peuvent nous amener plus loin dans l'unité. Et c'est important. Le compte bancaire, quand on se marie déjà, quand on s'est marié, on nous a proposé de faire un contrat de mariage. Quand on a acheté une maison, on nous a proposé pareil, de la même façon, qu'est-ce qu'il arrive si, cela. Nous, on n'a jamais voulu en faire, c'est quelque chose de personnel. Et c'est tellement dans la mentalité, c'est tellement dans la culture en fait, on prépare les gens au divorce. C'est pour ça, par exemple, au Canada, au Québec, les épouses gardent leur nom de famille parce que ça coûtait trop de frais
et ça prenait beaucoup de temps aux autorités, au gouvernement, pendant les divorces, de changer les noms, de refaire les papiers, etc. Donc tout est préparé aujourd'hui pour les divorces. Deuxième chose aussi, vas-y, ouais. On voit quand la reine refuse de se montrer, il dit « D'après la loi, comment faut-il traiter la reine Vashti suite à son refus de respecter l'ordre du roi Assyrius transmis par les eunuques ?» Il est dans un système en fait qui fait que les autorités qui ont été mises en place vont trancher en faveur de la division. Tout comme aujourd'hui, le mariage, tout est là pour qu'il puisse avoir division et qu'on puisse bien vivre la division et qu'on puisse encourager la division et te dire si division il y a dans ton couple, il y a des solutions dans la division. Et on voit que dans ce cas de couple, il y avait aussi cet environnement propice à dire si ça ne va pas, on passe à autre chose. On va voir un avocat, comme tu me partageais tout à l'heure. En fait, quand elle a refusé d'obéir, c'est là qu'il a été voir ses conseillers et il leur a demandé effectivement qu'est-ce que dit la loi, qu'est-ce que peut dire la loi. Et ça rappelle un passage dans les évangiles où Jésus va parler de la loi de Moïse et à propos de l'adultère. Mais ça c'est une loi humaine. C'est pas, en tout cas, c'est pas le cœur de Dieu. Le cœur de Dieu, c'est pas l'adultère. Dieu dit qu'il déteste l'adultère. Dieu cherche vraiment la mise en commun. Deuxième chose où on peut voir la division dans ce couple, c'est les amis et les loisirs. Par exemple, et ça va souvent l'un avec l'autre, hein, amis et loisirs. Des fois, l'épouse, tu as parlé tout à l'heure d'aller manger avec une amie. C'est vrai que des fois, tu peux aller manger avec des amis, mais ça devient trop si, par exemple, l'époux ou l'épouse ne fait que de manger avec ses amis. C'est-à-dire plusieurs soirs par semaine, la personne n'est pas là, la femme ou le mari se retrouve tout seul à la maison. C'est quelque chose de pas normal non plus, donc d'un côté comme de l'autre. Et je crois qu'avoir des amis différents, parce que dans cette histoire, ils ont fait chacun leur banquet. L'homme avec les hommes, la femme avec les femmes. Et au niveau de la royauté, ça se passait souvent comme ça, même d'ailleurs dans l'histoire de France ou d'autres histoires comme ça avec les gens très riches, ils avaient 2 chambres séparées. Donc ça monte, et dans certaines cultures, c'est encore ça. C'est vraiment un peu cette mentalité. On est séparés, on veut coucher ensemble, on va se retrouver, mais sinon, on reste séparés l'un de l'autre, etc. Donc, on a des amis séparés. Et je crois que c'est pas bon que d'avoir, par exemple, je sais pas, quelqu'un qui travaille dans une société, qui mange tous les midis avec des femmes ou des hommes, et le mari ou l'autre ne connaît aucune de ces personnes. Je crois que c'est pas bon, c'est pas très sain. C'est surtout s'il ne les connaît pas, parce que bon, quand on travaille, s'il les connaît pas, oui. Voilà, si tu travailles, si tu travailles pas avec ta femme ou ton mari, tu vas pas passer 20 ans à manger tout seul, à côter personne, non, parce sûr. que mon mari est pas là, donc on pourra pas développer une amitié. Mais encore là, quand on parle d'amitié, jusqu'où ça va, si on a des collègues qui deviennent des amis, c'est sûr, à un moment donné, il va falloir qu'il y ait un lien qui se fasse avec le conjoint. Surtout si c'est le sexe opposé. Ah oui, ça c'est sûr. Mais même si c'est pas le sexe opposé, parce que c'est des personnes qui vont commencer à avoir de l'influence, et c'est normal en tant que conjoint qu'on ait le désir de connaître ces personnes qui sont constamment avec notre mari ou notre femme, et qu'on ait aussi envie de faire connaître ces personnes qui apparemment avec qui on s'entend bien à notre mari ou à notre femme. Et si on ne veut pas le faire, ça démontre qu'on a envie, encore une fois, de garder vraiment une indépendance, même au niveau relationnel. Et il y a beaucoup de gens qui cherchent des échappatoires en fait à leur mariage, en ayant d'autres amitiés, en ayant des relations que l'autre ne connaît pas, en ayant une indépendance financière, en ayant une indépendance générale, et parce qu'ils étouffent en fait dans leur mariage. Alors Vashti, ça veut dire la meilleure amie, la bien-aimée, ou encore la meilleure. Et quand il y a eu ce problème entre eux, ce qui est assez spécial, c'est que la réaction du roi, ça va pas être d'aller auprès de son épouse pour lui dire, essayer de comprendre, je sais pas, pourquoi tu n'es pas venu, qu'est-ce qui s'est passé, est-ce que tu as un problème, est-ce que tu es indisposé, je sais pas, est-ce qu'il y a un problème particulier. Mais première réaction, sous l'orgueil et sous l'effet du vin, et sous la fatigue aussi, parce que je crois que la fatigue, ça joue beaucoup dans le couple. Des fois, on est très fatigué. Lui, il était, après des dizaines de jours de fête à fond, en train de boire, il s'imaginait, c'est fatigant la fête. Tu en as partagé dans ton témoignage, dans Bonjour chez vous, c'est mon histoire, tu faisais beaucoup la fête avant de connaître le Seigneur. C'est fatigant. Et des fois, on n'est pas bien dans nos pensées. Et je crois qu'il y a des couples chrétiens
qui sont fatigués au travail. Et quand il y a une division, quand il y a un problème, etc., ils ne vont pas aller voir leur époux pour essayer de s'unir, de trouver la loi du commun accord, ce que j'ai appelé, mais ils vont aller voir un ami, le meilleur ami, la meilleure amie, pour essayer de savoir qu'est-ce que dit la loi, qu'est-ce que tu en penses toi. Ouais, voilà, et du coup, il n'y a pas cette relation d'intimité, et parce que quelquefois, les années ont fait que les personnes s'en sont éloignées. Et dans ce couple, on voit que ce soit elle a fait ressortir le pire de son mari, et que lui a fait ressortir le pire de sa femme. Et en fait, ils n'ont fait que ressortir probablement que ce qu'ils voyaient. Et bon, on va pas... C'est tentant, mais on va pas romancer cette histoire. Mais comme tu le dis, ils ont chacun fait la fête de leur côté. Il a l'air d'être un homme qui boit et qui fait la fête avec des hommes. Ils boivent beaucoup, ça n'a rien de classe. Rien à voir avec Boaz. Elle a fait la fête de son côté. Elle refuse d'aller trouver le roi avec la couronne royale. Personnellement, je comprends qu'elle n'ait pas voulu y aller, mais peut-être... Comme si on jetait, je sais pas, un agneau au milieu des loups, quoi. C'est ça. Mais les gars étaient impudiques, ils voulaient voir une femme, ils étaient... Mais elle était reine. Elle n'était reine que parce que lui était roi, que parce qu'elle avait été choisie par lui. Et il y a eu comme une incompréhension, chacun dans leurs attentes. Et c'est ça, il y a eu une incompréhension dans leurs attentes. Et le fait d'avoir marché d'une façon divisée, d'avoir marché peut-être aussi d'une façon superficielle et d'une façon juste visible, pour les apparences. Un couple qui est en vue de tout ce qui marche selon les apparences, mais qui est divisé de l'intérieur. On pointe les défauts de chacun et de l'autre. Et c'est pour ça qu'il n'a pas cherché à la gagner, il n'a pas cherché à la garder. C'était comme quasiment, ok, bon, bah, qu'est-ce qu'on fait? On la met dehors. Comment on fait pour la mettre dehors? Comment ça se passe pour mettre la reine dehors? C'était vraiment ça son réflexe. Et puis on voit que ses conseillers ont la même mentalité. Ah oui, non, mais toutes les femmes vont croire que c'est comme ça que ça se passe. On veut réaffirmer notre statut d'homme. Et on veut vraiment, on veut que toutes les femmes du pays comprennent que cette femme-là a mal agi. Elles doivent se soumettre. Oui, voilà. Et on voit une mentalité très, très machiste quand même, qui vient affaiblir, attaquer la femme. Et s'il n'y a aucun désir là-dedans de dire on veut... Comme si l'homme pouvait jamais s'humilier. Oui, voilà, comme si j'ai eu tort, excuse-moi. Non, il n'y a pas du tout question de ça. C'est au contraire, on va en remettre un coup comme le jeune roi qui demande à ses amis que dois-je faire et tout, mon père a été dur, sois encore plus dur. Et les conseillers, sois encore plus dur. Non seulement la reine t'a quitté, mais vas-y, mets-en un coup. Et nos influences, le fait d'avoir des amis divisés, ça nous permet d'avoir des influences qui sont très mauvaises. Et lorsque on est un couple et qu'on marche ensemble, on peut repérer quelquefois il y a une personne qui est dangereuse dans l'entourage de l'autre, une personne qui commence à semer des choses vraiment bizarres. D'où l'intérêt de pas de surveiller l'autre, mais de s'intéresser à l'autre. Qu'est-ce qui t'intéresse? Pourquoi est-ce que tu t'intéresses à ça? Peut-être parce que moi, je m'y suis jamais intéressée. Alors, tu as trouvé quelqu'un d'autre pour en parler et de ne pas permettre à des intrus d'entrer dans le cercle intime. Et par rapport à leur histoire, il y a des perceptions différentes, des interprétations différentes, mais je pense aussi que ça, c'est parce que tous les deux avaient tort, tous les deux avaient raison. Ouais. Quand on voit finalement, il avait raison quelque part de pouvoir l'amener, mais sa réaction a été mauvaise. Elle avait raison quelque part de ne pas vouloir venir l'agneau qui vient au milieu des loups, mais elle avait tort de ne pas obéir. Ils auraient dû trouver le commun accord. Et je crois que c'est là un peu la difficulté pour eux. Tu as parlé un peu des activités. Eux, ils étaient chacun dans leur fête. Ils avaient des activités différentes et c'est bien que tu puisses le mentionner, de s'intéresser à ce qu'aime l'autre. C'est vrai que, je sais pas, le mari il peut trop aimer le tir à la carabine, la femme elle peut aimer coudre avec des amis, bon c'est un peu cliché, mais on voit qu'on peut avoir des choses, des intérêts différents, mais c'est quand ça prend beaucoup de place, quand ça prend beaucoup de proportions et qu'on ne sait absolument pas qu'est-ce que fait toujours mon mari le soir alors qu'il dit que il prend des cours de je sais pas quoi et en fait j'ai jamais été une seule fois le voir. C'est pas comme tu dis pour surveiller, mais on devrait vraiment s'intéresser à l'autre. Après, l'autre chose, troisième point de division pour eux, c'était le lit et le lieu de résidence. Dans Esther au chapitre 2, on peut voir à propos cette fois-ci de Esther, vous pourrez lire à la maison du verset 12 au verset 19, il y avait un harem. Donc c'était toujours pour le même roi, après qu'il ait fait partir sa femme, la reine.
il avait un harem et on voit que les femmes étaient vraiment très préparées. Et chacune, quand elle était prête, il y avait des aromates, etc. Et elle allait pour une nuit avec le roi. Donc c'était une culture, encore une fois. Et après, elle repartait. Donc c'était pas le même lit et c'était pas non plus la même résidence. Esther, quand Mardochée va l'appeler et va lui dire il faut que tu interviennes à cause de ta place de reine, il faut que tu interviennes parce que Dieu ne t'a pas mis là dans cette position par hasard. Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va dire quelque chose d'intéressant. Elle va dire tu sais bien que celui qui s'approche auprès du roi dans la cour intérieure, si le roi ne l'a pas convoqué, il est mis à mort. Et si seulement l'empereur tend son sceptre d'or, alors la vie de la personne lui sera épargnée. Quant à moi, voilà 30 jours que je n'ai pas été invité à me rendre chez l'empereur. Ça veut dire qu'il aimait vraiment Esther. La Bible dit il l'aimait par-dessus tout. C'est pour ça qu'il l'a mis reine. Mais ils n'avaient pas le même lit depuis 30 jours. Et ils n'avaient pas non plus la même résidence. Elle n'avait pas accès au cœur du palais. Et ça montre ici, avec plusieurs exemples, des choses qui peuvent diviser les foyers, et ça nous parle aussi un peu de la soumission et de l'autorité. Et au niveau de la soumission, qu'est-ce que tu pourrais dire aux épouses par rapport à... Je peux parler au niveau de l'autorité. Ou l'autorité, vas-y, c'est très bien. C'est que certains maris se comportent comme ce roi, en fait, dans le sens « je te veux, tu viens ». Je ne te veux pas, ne viens pas, ne te présente pas à moi et n'entre pas en ma présence sans m'avoir demandé. C'est juste un rapport de besoin en fait, de besoin et de volonté. Je te veux, parfait, je te veux pas, ne viens pas. Et en fait, lorsque la femme est traitée de cette façon, la femme se sent humiliée et la femme du coup peut réagir comme Vashti a répondu. Ok, je ne suis pas un objet, donc tu peux pas me faire venir juste quand tu veux. Et lorsque la femme est blessée, la femme peut devenir aigrie, amère. Et d'un seul coup, on se dit, waouh, cette femme-là, elle est pas commode. Mais en fait, elle n'est pas commode, elle est devenue comme ça parce qu'elle a été, elle n'a pas été traitée comme une épouse. Elle a été traitée comme une concubine. Et en tant que mari, on ne peut pas traiter sa femme comme une concubine. Notre maison, c'est un foyer, c'est pas une garçonnière. De temps en temps, hop, on a une vie conjugale, de temps en temps, comme ça me chante, et plusieurs hommes ont des doubles vies, en fait. Ils vivent dans d'autres pays, et où tout simplement, même ils vivent quelquefois dans leur maison, et comme tu dis, ils partent, ils vont faire leur soirée, quelquefois ils partent en week-end, ils partent en vacances, on ne sait pas où ils sont. Des femmes disent « nous n'avons pas eu de rapport sexuel depuis X mois ». Donc je ne sais pas pourquoi, parce qu'il a aucun désir pour moi. Est-ce que cet homme-là a eu des désirs pour une autre femme? Et puis de temps en temps, ça lui prend. Alors là, la femme, quelquefois, du coup, elle se dit, bon, bah non, tu vois, ça fait 6 mois que tu m'as pas regardé, 6 mois que tu m'as pas adressé la parole. Et les deux s'endurcissent. Mais on voit la différence avec Esther par rapport à la soumission. C'est que, parce qu'on ne peut pas blâmer ces femmes-là, dans le sens on ne peut pas leur dire il ne se passe rien, soyez heureuses, faites comme si rien n'était. Il y a des blessures. Mais je veux juste montrer qu'il y a une attitude en fait supérieure qui ne vient pas de nous, encore une fois, qui vient du Saint-Esprit qui vit en nous, comme Esther. Esther a fait confiance à Dieu finalement. Elle n'a enfreint aucune règle et il l'a désignée de son sceptre. Elle a pu entrer dans sa présence. Elle n'a rien forcé. Par contre, cette femme a jeûné. Cette femme a prié. Cette femme s'est confiée en Dieu. Cette femme a marché dans la douceur. Et elle n'a pas fait de... elle n'a pas marché dans la violence, une violence verbale. Elle n'a pas marché non plus dans la peur, ni dans la vengeance. Parce que, véritablement, le roi n'avait pas changé depuis. C'était toujours le même roi. Il n'avait pas fait venir depuis 30 jours. Il avait fait venir d'autres femmes entre-temps. Esther aurait pu dire, sérieux, super. Si c'est moi la reine, il y en a d'autres qui passent, des plus jeunes, peut-être des plus jolies, etc. Et Esther a vu au-delà. Esther a vu un roi qui avait dans sa main la possibilité de sauver tout un peuple. Et Esther n'a pas regardé à ses blessures, n'a pas regardé à ce qu'elle n'avait pas, à ce qu'elle aurait voulu avoir. Esther a regardé à tout un peuple. Et comme beaucoup de femmes regardent à leurs enfants, regardent à leur famille, regardent à leur héritage, regardent à tout ce qu'il y a autour pour continuer de croire et de persévérer dans leur mariage. Et en fait, je voudrais vous encourager à ne pas juste persévérer en attendant que les enfants grandissent, mais à persévérer
comme Esther a persévéré en croyant que la faveur de Dieu va se manifester et que la faveur de Dieu va incliner le cœur de votre mari, va changer le cœur de votre mari, que tout ce qui était ténèbres devienne lumière, que tout ce qui était destruction devienne vie dans sa vie. Amen. On va prier pour vous et ça nous montre aussi cette image-là, un peu l'image de l'adultère. Bon, il va à droite, à gauche, etc. Est-ce que tu pourrais prier, Annabelle, pour les gens qui ont vécu cet adultère et qui ont besoin de restauration? Seigneur, je prie que tu puisses guérir ces cœurs brisés, des cœurs qui ont été piétinés, des cœurs qui ont été humiliés. Où le monde, Seigneur, dit il n'y a pas de pardon, il n'y a pas de solution. Mais toi, tu es un grand Dieu, tu es un Dieu qui nous fait croire à une restauration complète. Alors je prie que tu prennes ces cœurs et que tu les remplisses, que tu les remplisses de ta paix, que tu les remplisses de ton amour, que tu les remplisses de ta miséricorde, qu'à nouveau, Seigneur, un feu, un nouvel amour puisse naître l'un envers l'autre, qu'il y ait une confiance qui puisse renaître, parce que tu es le Dieu de la deuxième chance. Tu as dit, Seigneur, oui, qu'il y avait encore de l'espoir, que tout était possible en toi, qu'à celui qui croit, il va recevoir cette promesse. Et Seigneur, il y a des gens qui ne veulent pas renoncer à leur couple. Il y a des gens qui ont encore un mini-espoir. Je prie que tu prennes ce mini-espoir, comme tu prends ce grain de sénévé et que tu transformes ce couple. Je te remercie pour cette grâce qui est disponible pour pouvoir pardonner, pour pouvoir croire à nouveau, pour pouvoir marcher ensemble à nouveau, afin que les plans de l'ennemi soient réduits à néant. Que là où tout le monde a dit il n'y a plus aucun espoir, toi Seigneur, tu parles encore. Tu parles encore et tu ramènes la vie sur ces eaux desséchées. Parce que tu es le Dieu de l'impossible. Oui, je le crois, tu es le Dieu de l'impossible. Seigneur, merci pour les positions que tu nous as données. Ta parole déclare que l'autorité est là pour faire le bien. Et je prie pour tous les maris qui sont là dans une autorité méchante, dure. Père, je prie pour des cœurs tendres, des cœurs doux. Toi, Jésus-Christ, tu étais plein d'autorité, pourtant plein de douceur. Et je veux vraiment prier pour l'humilité, pour tous les maris qui écoutent, qu'ils aient un cœur humble, un cœur doux, un cœur plein d'amour. Ta parole le montre, l'autorité est pour le bien. Et je prie que cette autorité de mari soit utilisée pour le bien. Je prie aussi pour les épouses, que la soumission soit leur partage, qu'elles puissent aussi développer un cœur plein d'amour, plein de douceur, au nom de Jésus-Christ. Frères et sœurs, c'était pour nous aujourd'hui une joie encore de partager ces vérités de la parole de Dieu avec vous. Et on va se retrouver demain dans Prière Inspirée. Demain, on va parler des parents de Jésus, un couple particulier qui ont été un couple de foi et qui ont marché ensemble. Et ce sera pour nous un encouragement et pour vous un encouragement. On vous bénit au nom de Jésus-Christ et on vous dit à demain dans Prière Inspirée.